Eh bien salut tout le monde, c'est Louis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo d'une présentation d'un clavier gaming mécanique en plus et à moins de 70 €. Donc là vous voyez il vient de chez la marque AZSMX. Ce clavier m'a été envoyé gratuitement mais je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas payé. Il m'a juste été envoyé gratuitement. Et ça fait un beau cadeau pour présenter ce clavier en vidéo. Donc là vous voyez mécanique keyboard, donc la boîte est plutôt stylée, elle a un design normal quoi. Et vous voyez que la langue est anglaise, donc le clavier est QWERTY et non AZERTY. Donc pour ceux que ça gêne, il faudra attendre que la sortie en français sort. Vous voyez bien que c'est écrit FR. Je pense qu'elle sort dans pas très longtemps. Je vais m'informer et je vous dirai tout ça en commentaire. Donc là vous voyez le QWERTY, là vous voyez toutes les informations pour contacter le support AZSMX. Donc là, on va ouvrir directement la boîte. Je vais galérer, parce que là, je commente en différé, parce que avec le micro de ma caméra, c'est vraiment de la merde. Je commente en différé, mais je vais galérer à ouvrir ce carton. Donc on se retrouve dès que le carton est ouvert. Donc voilà, le carton est ouvert, il y a plutôt un bon... il est bien protégé, vous inquiétez pas, il y a de la mousse, du papier bulle. Il est plutôt bien protégé, donc ça va, il risque pas d'être cassé en transport, quoi. Donc là, on va le sortir directement. Et vous voyez qu'en dessous il y a les trucs, toutes les informations, la garantie, etc. Et puis le petit livret que personne lit à chaque fois, à part si vous voulez le lire, mais bon, il n'y a pas d'informations. Je pense que tout le monde sait comment se servir d'un clavier. Donc là, on enlève tous les trucs en mousse, on va enlever. Et là, vous voyez, ça je vais vous le présenter après. C'est pour le mettre en dessous du clavier, c'est un repose-poignet. Oui, voilà, c'est un repose-poignet, cherchez le mot, mais c'est un repose-poignet. Et il est plutôt, il est bien résistant, hein, c'est du plastique, mais bon... il va pas se casser si vous forcez pas trop quoi. Donc là on va sortir le clavier. Donc là vous allez voir je sors les claviers, je sors les garanties. Donc là c'est ce truc rouge pour enlever, pour mettre le clavier en AZERTY si vous le voulez. C'est pour enlever les touches tout simplement et les changer de place. Donc là sur le clavier que vous allez voir juste après, il est dit en AZERTY parce que je l'ai modifié avant. Oui, je l'ai ouvert pour voir si tout était en ordre. Je l'ai ouvert, je l'ai mis en AZERTY pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Donc là il y a la garantie, non ça c'est pas la garantie, c'est pour les contacter, c'est parce que merci d'avoir acheté le clavier, d'acheter le clavier, mais je l'ai reçu gratuitement donc je l'ai pas acheté comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là on sort le clavier est plutôt lourd. Il est plutôt lourd, mais il va pas glisser sur votre bureau, parce que moi j'ai un bureau qui glisse un peu, mais il va pas glisser sur le bureau. Donc là vous voyez, très beau design, un design d'un clavier gaming on va dire, et ensuite voilà quoi, il y a plusieurs touches, et là vous voyez qu'il est directement en AZERTY comme je vous l'ai dit. La touche Z est un peu bancale, mais je l'ai remis après, et vous inquiétez pas, elle est très bien mise, parce que je l'avais oublié de clipser un truc, donc c'est pour ça qu'elle était un peu bancale. Et là je vais vous montrer comment enlever une touche avec ce petit accessoire qui vous est fourni dans la boîte. Donc vous prenez une lettre au hasard, là j'ai pris un W il me semble, oui j'ai pris le W de la petite flèche, et vous allez entendre un petit clips. Donc là, désolé, ma grosse main, vous me voyez rien avec ma grosse main, donc j'ai essayé de l'enlever. Ah là, c'est bon normalement. Donc là, vous voyez, et dès que vous entendez un clips, voilà, vous tirez, et la touche s'enlève. Donc, il n'y a pas de risque de cassure, parce que comme c'est un mécanique, il n'y a pas de petits trucs blancs comme dans les claviers normal. Donc là, vous inquiétez pas, ça se remet automatiquement, et après, tout fonctionne correctement. Donc derrière vous avez les petits supports pour remonter le clavier, hein, voilà quoi. Donc là je vais vous dire à tout de suite, je vais mettre ce petit repose-poignet et je vais brancher tout le clavier, et puis on se retrouve juste après pour montrer le tout dès qu'il sera branché et tout, voilà. Donc voilà, le clavier est branché, la bête est opérationnel. Donc là vous voyez j'ai mis le petit repose-poignet, il bouge, c'est normal, ce n'est pas cassé, c'est quand c'est pour pas qu'il se casse quoi. Vraiment il n'y a pas de risque qu'il se casse, parce que il est vraiment très résistant et on peut le plier, donc vous inquiétez pas, c'est ce que je vais vous montrer. Regardez, le truc se plie automatiquement et il ne se casse pas du tout quoi. Vous inquiétez pas pour le repose-poignet. Donc là on voit bien les lumières, donc il y a plusieurs couleurs, et malheureusement la couleur n'est pas modifiable, on peut pas modifier les couleurs, mais pour un clavier à moins de 70 € comme je l'ai dit, il est plutôt pas mal, les couleurs sont plutôt belles, bien éclairées dans le noir. Je pense que ça c'est bien pour les gens qui cherchent un bon clavier qui éclaire, et pour le bruit d'un mécanique qu'on va retrouver juste après. Je vais vous faire un petit enregistrement du bruit du clavier, et je le trouve franchement magnifique.
Et bien voilà, la présentation de ce clavier est terminée. Tous les liens de ce produit sont dans la description, ainsi que le site de AZSMX, leur Twitter, il me semble leur Twitter, ils en ont un. Donc voilà, toutes les informations en description pour ceux qui veulent éventuellement acheter ce clavier. Et dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui l'ont déjà, votre avis, si vous l'achetez, votre avis sur le clavier, est-ce que j'ai dit de la merde, est-ce que j'ai pas dit de la merde, voilà quoi. Donc, je vais vous laisser pour cette vidéo, vous inquiétez pas, il y aura encore du Gmod comme je dis tout le temps. Je fais des vidéos présentation, mais je pense que c'est l'avant-dernière, et après j'en ferai sûrement plus sur la chaîne, parce que ça ne fonctionne pas très bien, mais j'ai voulu tenter qui ne tente à rien à rien, et quand on fait des petites présentations comme ça, et ben il faut bien s'attendre à quelque chose de positif ou négatif. Mais là vous me dites tout dans la description, dans les commentaires pardon, parce que dans la description c'est toutes les informations, mais dans les commentaires vous me dites tout ce que vous pensez, tout ce que vous en pensez de la vidéo. Je sais même pas si c'est français tout ça. Vous lâchez un petit like ou un petit dislike si ça vous a pas plu. Si ça vous a plu, vous lâchez un like. Si ça vous a pas plu, un petit dislike. Voilà quoi. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur DJ Mod. Bien sûr. Ciao, bye bye.